Bienvenue dans cette deuxième partie de nos émissions de la journée. Nous allons parler de ce qui se passe au Tanganyika. Mes chers compatriotes, merci de nous faire confiance. Merci d'être nombreux dans nos émissions. Merci de votre souci de partager l'information avec d'autres personnes. Vous avez jusque-là prouvé qu'en 3 jours seulement, on peut atteindre 1200 abonnés. Ça, c'est extraordinaire, avec une moyenne de 400 personnes qui se connectent chaque jour à cette allure dans un mois. Vous voyez, n'est-ce pas, là où nous pouvons nous retrouver, autour de 10 000 abonnés. Mais en fait, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que les messages arrivent, que les messages passent. Nous avons besoin de ça. Si vous connaissez ceux qui peuvent transformer le Congo, ceux qui peuvent avoir une décision au Congo, que nos messages passent. La congolisation est en marche. Le peuple congolais a beaucoup souffert. Nous avons beaucoup souffert dans notre propre pays. Les étrangers rwandais avaient tous les droits. C'est eux qui avaient le droit de donner la vie aux Congolais ou de donner la mort aux Congolais. Ils pouvaient se décider d'attaquer un village, à exterminer tout le monde. Ils étaient les seuls qui avaient beaucoup d'argent dans le pays. Parce que toutes les entreprises étaient entre leurs mains. Ils avaient occupé de hauts rangs dans l'armée congolaise. Généraux, colonels, majors, capitaines, pendant que les Congolais d'origine avaient des difficultés à monter en termes de promotion. Malgré cela, 18 ans après, ils étaient obligés de partir. Par force. Ils ont fait... Le clan Kabila a fait un repli stratégique sur une des provinces riches de notre pays, le Tanganyika. Zoé Kabila est toujours à Kinshasa où il a été convoqué. Il n'est jamais rentré parce qu'il doit rencontrer le président de la République. Mais le chef de l'État aussi ne s'empresse pas à le recevoir. Pendant qu'il est ici, pendant qu'il est à Kinshasa, au Tanganyika, le dossier de sa destitution refait surface. Lui qui avait réussi à s'imposer, à manipuler la population, et là, les carottes sont cuites. Zoé Kabila, gouverneur de province du Tanganyika, désormais dans les viseurs des députés provinciaux de l'Union sacrée de la nation qui veulent en découdre avec lui. Majoritairement au sein de l'Assemblée provinciale, 13 députés provinciaux sur 25 ont initié une motion de censure contre le gouvernement provincial. Selon le rapporteur Cyril Kimpu, cette motion a été déposée mardi et l'équipe de l'exécutif est légalement notifiée. Parmi les griefs reprochés au gouverneur de Tanganyika, il y a la mauvaise gestion de la province, le manque de leadership, le détournement des fonds publics, le manque de considération envers l'Assemblée provinciale et d'autres institutions dont le gouvernement central
précise le rapporteur du bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. 13 députés, essentiellement de l'Union sacrée de la province du Tanganyika, ont signé une motion de censure qui vise le gouverneur Zoé Kabila Mwanzambala et son gouvernement. Et donc, Zoé Kabila est donc attendu ce jour pour ce jeudi, donc demain, pour présenter les moyens de sa défense avant que les députés provinciaux ne se prononcent sur son départ ou non, ou son maintien à la tête de la province du Tanganyika. Bien avant lui, en avril, ces deux membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika étaient encore restés fidèles à Zoé Kabila Mwanzambala et le Front commun pour le Congo, plateforme politique de l'ex-président. Donc, Zoé Mwanzambala est déjà notifié. Il ne peut pas rentrer sur... Bon, peut-être avec son jet. Hein. Parce que c'est lui qui est le seul icône maintenant, nous pouvons dire, de l'image Kabila. Parce que tout le système s'est déjà écroulé. Les minéraux échappent. Ce qui se passe au Tanganyika, personne ne connaît. Hein? Cela échappe au contrôle de l'État et du gouvernement central sans Malukonde. Tout, il est un peu indispensable qu'il soit destitué. J'estime qu'il serait le dernier à être déboulonné. On doit en finir avec tous ces criminels qui sont venus avec AFDEL, PPRD, FCC. Hein. Ce que vous voulez, ces gens, ils doivent quitter nos institutions. Nous voulons des Congolais de souche. Beaucoup de gens se trompent, ils disent qu'il a un bilan positif. C'est comme ça qu'on disait de Katumbi, il a un bilan positif. Mais on ignore que Katumbi, c'est un vrai populiste. Voilà. Il aime les médias. Il peut prendre les images qui ne le concernent pas, il est dedans, on va dire que c'est lui. Les 6000 hectares de maïs que vous avez vus, les Israël Mutombo et les autres Chani, Peter Chani allaient filmer, ce sont les maïs d'un blanc qui était au Zimbabwe, qui est maintenant, qui est au Congo depuis un certain temps. Son nom, c'est qui encore? Le nom de ce blanc, c'est James Tarilan. James Tarilan, voilà. James Tarilan, ils ont cette entreprise. Je pense que Moïse Katumbi, quand il voit ça, il sait quelque chose. Ils étaient au Zimbabwe, mais quand Mugabe a chassé donc ils sont dans plusieurs domaines, hein. Les blancs là, c'est lui qui fait tout ça.
sont dans la construction, dans les mines. Ils sont dans beaucoup de choses. C'est le blanc là qui a produit les maïs que vous voyez Moïse Katumbi vous présenter. Alors là, on vous dit aussi, Zoé Kabila a fait ceci, a fait cela, il n'a rien fait. L'argent que vous voyez là, la source, vous ne saurez pas. Et nous savons. Nous voulons seulement qu'il quitte. Parce que toute la Kabylie, la famille biologique de Kabila, ils se cachent tous de ce côté-là. Ils font entrer des matériels de guerre, ils sortent avec des minéraux, et cela échappe au gouvernement de Sama. Donc, il est indispensable en ce moment ici que tous ces groupes de criminels soient déboulonnés. Lui, Zoé ne doit pas échapper, il doit partir. Voilà, chers amis, sur 25 députés provinciaux que compte le Tanganyika, 13 se sont prononcés pour le départ du gouverneur avec son gouvernement. Donc demain, si les Zoé Kabila ne se présente pas, il tombe. Même s'il se présente, comme la décision a été déjà prise, il tombe. Voilà, ça c'est notre business plan pour la ferme. Tout celui qui veut investir dans notre ferme, voilà notre business plan. Vous pouvez trouver tout ici, toutes les questions que vous avez, les réponses sont là. Qu'est-ce que nous faisons? Comment nous le faisons? Tout est contenu dans ce document. Vous pouvez voir. Vous avez table content, vous avez executive summary, vous avez issue details, company. Vous pouvez voir. C'est tout un livre. Donc tout est là sur notre ferme. About the business, how it's going to be working, how to get money. Yes, everything is there. Donc, financial statement, le niveau de finances ici où les gens posent des questions. Tous les scénarios, tout a été fait ici. Donc, nous avons, si vous voulez investir, nous pouvons vous envoyer ce document par email. Vous pouvez l'imprimer et lire, savoir ce que nous faisons. Donc, notre ferme est à 1 heure du temps d'ici, en voiture. Donc, voilà, nous pouvons vous amener si vous voulez voir ce que nous faisons. Mais soyez d'abord membre. Amenez ce que vous avez à partir de $1000 jusqu'au million. Nous allons accepter votre investissement. Venez investir massivement dans notre compagnie. Nous avons besoin d'investissement. D'ici la fin de ce mois, on ne va plus ouvrir cet investissement au public. Donc, vous avez 15% annuel sur votre investissement. Si vous amenez $100,000 aujourd'hui, l'année prochaine, à cette date, vous aurez $100,000 plus 15,000 de 15%. En moyenne, nous allons aller avec les gens qui sont déjà à bord. Les autres, nous vous attendons jusqu'à la fin de ce mois. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons.